Madame, Monsieur, c'est l'heure de l'information sur Ecclesia TV. Diocèse de Yamoussoukro. Le mardi 26 mars dernier, Son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka a célébré la messe chrismale à la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro. Pour la circonstance, il était entouré des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et des laïcs du diocèse. Et puis dans cette édition, nous découvrirons comment s'est déroulé le pèlerinage des jeunes du vicariat forain de Niakara appartenant au diocèse de Katiola. Il a été organisé le dimanche 10 mars dernier dans le village de Sinkaa. Les prêtres du diocèse de Yamoussoukro ont renouvelé leurs promesses sacerdotales devant leur évêque, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, qui a béni les huiles saintes et le Saint-Crème. C'était au cours de la messe chrismale célébrée le mardi 26 mars dernier. Commentaire Morel Poti. Diocèse de Yamoussoukro. Cette année, c'est la paroisse Saint-Joseph de Dimbokro qui a abrité la messe chrismale, deuxième grande célébration après le dimanche des Rameaux qui a ouvert la semaine sainte. Habituellement prévu pour se tenir à la cathédrale, siège de l'évêque, la célébration de ce double mystère redonne à Dimbokro de se replonger dans la réalité onirique de chef-lieu de diocèse dont elle a longtemps rêvé et qu'elle touche du doigt en ce jour, ne serait-ce que pour ces quelques heures au cours desquelles Saint-Augustin cède la place à Saint-Joseph. À cette occasion, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, puis les fidèles laïcs du diocèse se sont réunis autour de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Joseph Kakou Aka, qui a présidé la messe. Les 4 mots aujourd'hui, reconnaître et témoin fidèle. Dans ces 4 mots se résume le but de notre consécration, le but de notre vocation. La consécration et la vocation de chacun d'entre nous. Nous y voyons la consécration de Jésus et sa vocation aujourd'hui est toujours le maître mot de l'Évangile. Il est placé en tête du récit de Saint Luc au début de la prédication de Jésus. C'est ce mot qu'il dit à ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'accomplit. Au cours de cette célébration qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine, les prêtres ont renouvelé leurs promesses sacerdotales. L'évêque a également béni les huiles saintes, c'est-à-dire celles des catéchumènes et celles des malades, a consacré le Saint-Crème qui servira pour les sacrements de baptême, confirmation et de l'ordre, mais aussi pour la consécration et dédicace des églises, autels et cloches au cours de l'année pastorale. Après ces rites particuliers, a suivi la liturgie eucharistique qui s'est déroulée normalement. Le vicaire général du diocèse, révérend père André Alou, a adressé le mot de remerciement avant que l'ordinaire du lieu ne donne la bénédiction finale. Des prêtres se sont prononcés sur le sens du renouvellement de leur engagement sacerdotal. En plus de l'Eucharistie, nous avons les trésors spirituels de l'Église qui nous ont été confiés, qui ont été confiés aux apôtres. Et c'est le jour idéal pour les renouveler, consacrer les saintes huiles. Et en plus des saintes huiles, nous qui sommes prêtres, nous sommes engagés, nous sommes consacrés au Seigneur. Et nous savons qu'une consécration, c'est pour toute la vie. Mais de temps en temps, il faut renouveler pour actualiser encore aujourd'hui ce que nous avons dit et ce que nous avons promis le jour de notre ordination. C'est un peu comme si nous revenions au jour de notre ordination, où ce jour-là, nous avons promis obéissance, pauvreté et chasteté. Et c'est des promesses qui ont besoin d'être renouvelées. Je dirais même que c'est des promesses qui ont besoin d'être renouvelées quotidiennement, à chaque instant. On ne les fait pas une fois comme ça pour la vie, parce que c'est des engagements forts, mais qui sont nécessaires pour servir le Christ et pour servir son Église, pour servir nos frères. Soulignons qu'à travers la bénédiction des huiles, ce sont tous les fidèles, clercs comme laïcs, qui sont sollicités pour le renouvellement de leur engagement. L'évêque a aussi fait des recommandations pour vivre efficacement la dernière partie du carême. Depuis le lundi saint, les mots qui doivent caractériser le chrétien, le prêtre, c'est d'abord le silence,
le silence devant ce mystère merveilleux, incommensurable. On finira jamais de le comprendre, de l'amour de Jésus pour nous. Et devant ce silence, ce que nous devons faire aussi, c'est d'écouter. Écouter beaucoup le Seigneur à travers les célébrations, à travers les lectures, à travers quelques moments privés, personnels devant le Saint-Sacrement, pour nous replonger encore davantage dans ce mystère d'amour fou de Jésus pour l'humanité. Direction le diocèse de Katiola. Les jeunes des paroisses du vicariat forain de Niakara ne sont pas restés en marge des pèlerinages organisés dans leur diocèse relativement au temps de carême. Le dimanche 10 mars dernier, ils étaient rassemblés dans le village de Sinkaa pour vivre un temps de ressourcement spirituel accompagnés par leurs aumôniers. Un reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant RNC, commenté par Alex Bakobasso. Le dimanche 10 mars dernier, les jeunes des villages rattachés aux paroisses du vicariat forain de Niakara, ceux des paroisses Saint-Joseph de Niakara, Saint-Maurice de Ouregeka et Saint-Nicolas de Tortilla ont effectué leur pèlerinage du temps de carême dans le village Sinka. Il a été ponctué par la marche priante, l'animation, l'adoration du Très Saint-Sacrement et la messe. Ce programme d'activité s'est déroulé en présence des différents aumôniers paroissiaux, des jeunes du vicariat forain. En célébrant l'Eucharistie, le Père Carlos Codon, vicaire à la paroisse Saint-Maurice de Ouregeka, a mis l'accent sur la miséricorde et l'amour de Dieu au cours de sa prédication. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que si nous sommes chrétiens, nous devons toujours croire en la miséricorde divine de Dieu. Dieu vient toujours vers nous pour nous sauver. Il est miséricordieux. Alors, on doit croire en la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui croit à la vie éternelle. Nous devons croire en Dieu. Et la joie que nous célébrons aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu, là, il nous aime. Le simple fait de savoir que Dieu nous aime, nous devons être en joie. C'est le motif de notre joie aujourd'hui. Dieu nous aime. Il veut nous sauver. C'est pour cela qu'il offre son Fils Jésus en sacrifice. Les pèlerins venus nombreux se ressourcer ont également fait des offrandes. Au terme de ce grand rassemblement spirituel, les pèlerins en majorité, satisfaits et heureux d'avoir vécu ce moment de grâce, ont bien voulu livrer leurs impressions. Le message véhiculé aussi par le Père a été vraiment clair. Il a éclairé toute notre lanterne, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous détourner de notre foi qui se retrouve en Dieu. Nous sommes en joie de voir que vraiment nous avons assez de jeunes qui représentent les différentes paroisses. Le nom du Seigneur soit béni et continue d'inspirer les jeunes de notre secteur afin que nous puissions porter haut l'évangélisation du Christ. J'ai participé à ce pèlerin et je suis très fière parce que je sais que Dieu m'a utilisé pour annoncer la bonne nouvelle. En ce dimanche de la joie, les textes nous invitaient à savoir que notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous offre le salut à travers son Fils Jésus-Christ. Nous devons croire en lui. C'est la cause de notre joie car Dieu est amour. Alors, en tant que chrétiens, notre vie doit être joie. Nous ne devons pas nous laisser dominer par la tristesse, mais être toujours en joie car la table du Christ est notre salut. Et puis pour terminer, mettons le cap sur l'archidiocèse de Gagnois. Le dimanche 24 mars dernier, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou ont célébré la fête des rameaux, à l'instar de ceux des autres paroisses. Au programme, bénédiction des palmes que tenaient les paroissiens, suivi de la grande procession jusqu'à l'église qui a refusé du monde car personne ne voulait se faire compter l'événement. Pendant sa prédication, le père Vincent de Paul a invité chacun à vivre pleinement sa vie chrétienne dans la vérité, l'amour et en se donnant corps et âme au Seigneur. Aujourd'hui, Jésus-Christ accepte les honneurs. Vendredi saint, il acceptera les insultes, les coups, la mort. Cette semaine, le Fils de Dieu se laisse enfermer dans la mort. Dimanche, il sortira transfiguré du tombeau. Tel est le sens donné à cet événement. La fête des rameaux fut belle et à la liturgie, nous avons, au début c'était un peu de joie, après nous avons senti la tristesse. Mais avec Jésus, tout est grâce, tout est possible, donc nous croyons que Jésus va ressusciter le troisième jour comme il a prévu. C'est une grâce que le Seigneur nous fait de rentrer dans la Semaine Sainte, parce que tous ce que nous venons là, nous péchons là.
la voie. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.